Alors, on va parler maintenant de l'électrification des transports. Grosse annonce qui n'est même pas terminée, c'est vous dire, parce qu'il y a quoi, là, je le vois encore sur un moniteur, il y a 4 ministres, dont le premier ministre Philippe Couillard, là, qui participent à cette annonce. Alors, donc, un virage vert pour le Québec. Maude, on les voit justement, M. Couillard, qui est toujours en train de prendre la parole, avec comme objectif, et c'est ce que nous révélait notre collègue Martine Biron hier, hein, un investissement de 420 millions, Maude, pour électrifier davantage de voitures aux 5 prochaines années. Vous avez des réactions? Oui, dès le début de son discours, le premier ministre Philippe Couillard a parlé de 2 entreprises dans notre région, à Shawinigan, qui fabriquent des bornes électriques. Donc ici, c'est très bien accueilli, cette annonce-là, de la part des entreprises comme celle-ci. D'ailleurs, il y aura des incitatifs financiers pour les propriétaires qui veulent installer, implanter des bornes électriques près de leur maison, eux qui sont propriétaires de voitures électriques. Et une autre chose qu'on surveillait dans la région, c'est à savoir s'il y a une volonté, une intention d'aller de l'avant avec un projet de loi zéro émission. Ça, la loi zéro émission, il y en a dans plusieurs États américains, notamment au Vermont. En quoi ça consiste? Bien, c'est le fait d'imposer à des concessionnaires automobiles un certain quota dans leur cours pour qu'il y ait une variété de véhicules électriques, aussi une variété de modèles parmi les différents constructeurs automobiles, de sorte que ça incite les gens. Et ça, on croit que c'est essentiel si on veut atteindre l'objectif d'ici 2020 d'avoir 100 000 véhicules électriques sur la route. Ce qu'on nous répond aujourd'hui, c'est qu'il y a une intention, mais qu'on souhaite le faire en partenariat, par exemple avec l'Ontario. Mais quant à savoir si il y aura ce projet de loi, eh bien là, ça ne semble pas officiel nécessairement. Je ne sais pas si on peut entendre M. Juteau qu'on avait à cet effet là-dessus. On ne peut pas l'entendre, mais bon. Je tiens également à vous souligner, Julie, qu'on s'est au cours de la journée rendu chez les concessionnaires automobiles et qu'on a pu le constater que plusieurs d'entre eux ont peu ou pas de choix dans la flotte de véhicules finalement. Et bon, les réactions, certains accueillent à bras ouverts cette décision, d'autres un peu plus sceptiques disent faut qu'il y ait une demande, faut qu'il y ait de l'intérêt, faut qu'il y ait des bornes électriques aussi, parce que si on fait Trois-Rivières-Montréal et qu'il n'y a pas de bornes entre les deux, c'est difficile de vendre des voitures électriques. Voici d'ailleurs un concessionnaire automobile à qui on a parlé. Quand on a des autos de Nissan ici, ils se font de Nissan, Nissan, ils nous les mettent pas dans la cour et disent on les paye pas. Il faut vraiment les payer immédiatement. Alors, on peut pas mettre 20 véhicules électriques si on sait qu'on va en vendre seulement 1 ou 2 par mois. On s'entend là-dessus. Mais avec beaucoup plus de bornes, on sait qu'on va les vendre, alors on va en mettre beaucoup plus. Mais il y a une volonté, Julie, d'ajouter près de 800 nouvelles bornes électriques, dont 60 rapides. Donc, peut-être qu'on verra là, un peu plus d'ouverture de la part des concessionnaires et même des clients, vu cette offre de bornes publiques au sein du réseau routier québécois. Merci beaucoup, Maude.